Quel est le point commun avec tous ces pneus? Soit ils sont noirs. C'est un bon point de vue. Ils sont pas forcément usés, là, celui-là, il est comme neuf. Ils sont tous morts. Il y a différents types par rapport à différentes situations, ça on va y revenir après. Comment reconnaître déjà un pneu qui est usé ou qui est mort? Il y a plusieurs indicatifs. Bah, t'as toujours le témoin. Il y a déjà le témoin. Là, par exemple, sur la moto, on y est au témoin, sur ce pneu-là. Là, on peut le voir. Dès qu'on arrive au niveau du témoin, c'est que le pneu est à faire. C'est déjà la première indication, mais c'est pas la seule. Il y a la date. La date, c'est assez fourbe. Pourquoi? Parce qu'on nous donne une date de fabrication, mais pas une date de péremption. Ça n'existe pas une date de péremption sur un pneu. C'est-à-dire que quand vous allez dans un garage et qu'il vous dit votre pneu il a plus de 5 ans, il faut le changer, vous pouvez dire c'est un escroc, vous êtes un menteur, le pneu il est changé il y a 6 mois. Ce qu'on considère est ce que les fabricants de pneus disent. Et ça c'est universel. C'est qu'un pneu à partir de 5 ans commence vraiment à perdre significativement de ses propriétés d'adhérence. Pourquoi? Parce que le pneu c'est une gomme. Une gomme si elle sèche, elle se déforme moins. Si elle déforme moins, le pneu chauffe moins parce que c'est la déformation du pneu qui fait qu'il chauffe. Du coup il chauffe moins et ben il est moins performant. Et on va empirer l'effet quand il va faire froid, quand il va pleuvoir, etc. Parce que du coup quand il va faire froid et quand il pleut, le pneu va chauffer encore moins. Donc si on part avec un pneu qui est dur comme du béton alors qu'il fait froid et qu'il pleut, ben, on va jamais arriver. Par exemple, un jeune permis qui a pas forcément l'expérience de mettre le pneu en contrainte, qui sait pas comment faire chauffer un pneu, qui a pas forcément de feeling avec son pneu, ben, en fait, le pneu, on va dire que toutes les erreurs qu'il aurait pardonnées en étant au top de ses performances, et ben il pardonne pas plus. C'est pour ça que quand vous êtes dans un garage et qu'il vous dit votre pneu, attention, il a 5 ans, 7 ans, ça serait bien de le faire. C'est en fait purement sécuritaire et préventif. Moi, j'ai des clients, je les ai vus arriver avec des pneus de 2000, le client roulait nickel, il se posait pas la question. Là, j'ai un CBR 1000 derrière, les pneus ils sont de 2015, du verglas sur la route, il a neigé cette semaine, je vous promets que je vais pas laisser la moto avec. Les pneus ils sont durs comme du béton, ils vont jamais chauffer, la moto a fait 200 chevaux, je vais pas me prendre le risque de m'éclater au sol pour me dire le client m'a dit que les pneus étaient bons. Donc c'est à son âme et conscience, quand on dit un pneu au bout de 5 ans, faut prévoir de le changer, c'est pas 5 ans révolu, pile poil à 5 ans on jette le pneu à la poubelle, mais il faut quand même commencer à l'avoir dans sa tête, de se dire bon ok mon pneu il commence à avoir des années, il commence à se déformer, il y a plein de choses. Est-ce que le pneu a été bien stocké? Pareil, bien sûr, votre maison elle est à 20 degrés, votre moto vous la mettez dans votre salon à 20 degrés, que vous voyez que quand il fait beau, bah au bout de 10 ans il sera peut-être encore bon parce que il aura jamais eu de variation de température, il aura jamais roulé dans une flaque de gasoil, il aura jamais été sous-gonflé, etc. Mais ce qui se passe, c'est que souvent la moto, bah, elle peut dormir dans un garage pas chauffé, elle peut dormir dehors, du coup elle fait des grands écarts de température. Qui dit écart de température dit écart de pression. Un pneu il monte en pression quand il chauffe et il baisse en pression quand il refroidit. Donc bah en fait il y a des écarts de pression qui usent le pneu, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie de sa vie. Mais rouler sous-gonflé, on va déformer le pneu, et ça à répéter sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on tue les propriétaires intrinsèques du pneu. Et c'est pour ça qu'on va prendre à des clients, on change leur pneu. Visuellement, il est encore bon, hein. Visuellement, on le voit, pas forcément au témoin, bah, je pense à César. Visuellement, il est encore bon, il est pas déformé, rien. Et bah, le client, on lui change le pneu. Et après, il dit, mais attendez, je reconnais pas ma moto. Ma moto, elle va plus vite sur l'angle. Quand je réaccélère, elle glisse plus. Je me sens beaucoup plus en sécurité. Vraiment, il y a des gens où vraiment ça a changé le comportement qu'ils avaient sur une moto. Et il y a des motos qui sont très, très, très sensibles aux pneus. Je pense au BMW K12, K1300. La philosophie de la moto, je ne sais pas l'expliquer pourquoi, techniquement parlant, je suis pas ingénieur BMW. La moto arrive avec des pneus usés. Je trouve la moto impossible à rouler. Et le client aussi, hein. Moi j'ai un client, il a fait des tout droits dans des virages. On lui a changé ses pneus, il est reparti avec un dos, il a dit c'est plus la même moto. Et on a mis les mêmes pneus, hein. On a remis la même référence, c'est pas le modèle du pneu qui a changé quoi que ce soit, hein. C'est vraiment la qualité du pneu. Le fait que bah il soit plus usé, que bah la gomme était peut-être plus tendre et du coup il travaillait mieux, etc. Bah ça l'a remis en confiance, ça lui a permis de mieux rouler en sécurité. Donc la date, on va dire pour faire un petit récap, au bout de 5 ans, c'est bien de le prévoir. Honnêtement, en moto, ce que je dis souvent, et c'est une phrase que je répète régulièrement, un bon motard, c'est un motard en vie. Si on peut se donner le maximum de choses de son côté pour rester en vie, c'est pas mal. Et les magasins de moto, ils te vendent pas des pneus qui ont déjà plusieurs années. Il n'y a pas de loi qui t'interdit de le vendre. Entre guillemets, une règle, on va dire, de bon sens, c'est au bout d'un pneu qu'on a depuis 2 ans ou 3 ans, devant plus. Je sais qu'il y a ce clin, pour pas faire de pub, quand il y a les grandes braderies, ils font des déstockages sur les pneus, où ils disent pneus datés plus de 3 ans, plus de 4 ans, des choses comme ça. Là, les pneus à moins 50%, bah, ça peut servir pour quelqu'un qui va faire de la piste, Ouais. ou qui roule énormément, et qui sait que dans un an, de toute façon, il va changer son pneu, etc. Et puis, eux, ils ont été bien stockés, ils ont été en entrepôt, etc. Donc, ils n'ont pas eu, ça les a pas abîmé. Autre chose qui va user, qui vont abîmer les pneus, et moi, je trouve que c'est une des principales causes d'usure des pneus, c'est la pression des pneus. Les gens qui ne font pas leur pression de pneus, le pneu s'affaisse, le poids de la moto vient écraser le pneu à cet endroit-là. C'est une carcasse avec de la gomme, du caoutchouc et de l'acier. Tout vient prendre la forme d'écrasement. Et j'ai littéralement des pneus qui viennent avec des plats ou des déformations. Là, on le voit si on passe sa main sur ce pneu-là. Et pour le coup, c'est pas forcément une modification. On sent qu'il y a des vaguelettes. Et ça, synonyme chez Michelin d'un pneu qui est sous-gonflé. Et Michelin, c'est exacerbé parce qu'en fait, il y a des petites lamelles qui permettent d'avoir une meilleure évacuation de l'eau, un meilleur comportement sous la pluie. C'est leur gros point fort. Et du coup, dès que le pneu il se dégonfle, les lamelles ils viennent se déformer et on le sent directement. Et on le voit visuellement, c'est flagrant, le pneu se déforme. Donc plus on fait les pressions de pneus souvent, mieux c'est. Une moto, c'est une fois par mois les pressions de pneus. On vient
vient une fois par mois à son garage, il nous fait la pression des pneus, on le fait soi-même. C'est important. Le top du top, c'est les motos modernes. Maintenant, on a l'indicateur de pression de pneus qui vous dit faites la pression de pneus ou bah, vous le voyez en direct, ce qui est noté. Ça, c'est le top. Deuxième chose qui use beaucoup les pneus, moto stagnante. La moto qu'on laisse dans son garage 6 mois parce qu'on roule pas avec, bah faut dire que pendant 6 mois, il y a 200 kilos qui écrasent le pneu comme ça. Et ça bouge pas. Bah forcément, au bout d'un moment, ça prend la forme. Et du coup, le pneu, il commence à prendre la forme du sol. Et le client, il dit, bah je comprends pas, j'ai changé mes pneus l'année dernière, ils sont déjà morts. Et pour le coup, j'ai eu le coup, mais vraiment concrètement, dans un garage dans lequel je travaillais avant, le client, il avait une Ducati Monster, une belle Ducati neuve. Il vient me voir au bout d'un an, il dit, je comprends plus la moto, j'arrive plus à tourner avec en virage à mon port. Je contrôle les pressions de pneus, les témoins d'usure, tout est bon. Je fais tourner la roue, je vois le pneu qui est déformé. Je dis, bah faudrait peut-être changer vos pneus ils sont déformés. D'accord, on change les pneus. Le client, il repart, il me dit, la moto, elle est nickel. Même moi, quand j'ai roulé avec la moto, mais rien à voir, tout est bon. Un an après, il revient me voir pour la révision pour la sortie de l'hiver. Il me dit, je comprends pas, la moto, elle recommence à faire comme l'année dernière. Bah, pendant un an, il a laissé la moto sur la béquille, il a tué ses pneus. Un an à l'arrêt, le pneu mort. Mais la mettre sur une béquille d'atelier, là. Top du top, c'est béquille centrale, mais levée des deux côtés. Si on met une béquille d'atelier à l'arrière, Ah non, bah, en fait, on va remettre tout le poids sur l'avant. Du coup, bah, on va changer 4 pneus. faut avoir les 2 béquilles. C'est ça, avoir les deux béquilles, ou tout simplement un truc con, hein, juste dépasser sa moto de temps en temps. C'est bête, mais juste de la démarrer et de faire un petit tour de parking, on va dire, pour dire que le pneu reprenne sa forme et se regarer et pas au même endroit. Moi, j'ai des clients, c'est un running gag, hein, mais qui ont des belles collections de motos. Tous les mois, ils dépassent leur moto de 1 mètre. Faut avoir un grand garage, mais ils font ça. Ils ont des grands garages et ils dépassent leur moto un petit peu. Et en fait, ça fait tourner les roues et ça évite ça. Et ça évite les roulements qui grippent, ça évite plein de choses. Après, une moto, c'est pas fait pour rouler, le mieux, c'est de rouler avec. Donc voilà, pour l'usure du pneu, il y a ça. Et après, il y a l'utilisation. Par exemple, là, c'est un pneu, du coup, c'est du Bridgestone S21, celui-là, si je dis pas de bêtises, S21R. C'est un pneu super sport ou hyper sport. Du coup, S chez Bridgestone, c'est sport. RS, c'est vraiment racing. Les RS11, RS10. Et après, on a les T, c'est les touring. Du coup, ça, c'est simple. C'est comme chez Michelin. On a les road pour la route. On a les power. Bon, bah, directement, on sait qu'on va aller plus dans une gamme sportive. Parce qu'il là, il fait que de l'autoroute. Bah, du coup, un peu hyper sport pour une moto qui fait que de l'autoroute, bah, c'est pas adapté parce que la gomme centrale du pneu, elle est pas forcément renforcée énormément. Alors là, ça, on est sur un pneu, on va dire, sport routier. Donc, on a une gomme, un bigum sur celui-là, et sur les nouveaux, on a du trigum. C'est-à-dire que sur le milieu, sur la bande de roulement, ici, on a un pneu qui est dur. Ici, on a un pneu qui est un petit peu plus tendre. Et sur les côtés, on a un pneu encore plus tendre. Mais on reste sur un pneu qui est quand même plus tendre qu'un pneu touring pur. Souvent, on a des clients aussi qui viennent avec des grands plats sur leurs pneus, qui disent, bah, je comprends pas, là, le pneu, il est mort et pas sur les côtés. Bah, déjà, si tu roules tout droit toute l'année, bah, tu vas user ton pneu que où tu roules. Donc, prendre des pneus qui sont adaptés à l'utilisation aussi, c'est important. Parce que souvent, on dit, j'entends beaucoup de motards, ah non, faut pas mettre de Michelin, je tombe en moto parce que j'ai du Michelin. D'autres, faut pas mettre de Dunlop parce que Dunlop, je suis tombé avec. D'autres, parce que Pirelli. Honnêtement, et sans vouloir faire de la vente, etc., il y a plus de mauvais pneus. Sur les hauts de gamme des marques actuelles, il y a plus de mauvais pneus, ça n'existe plus. Ils sont tous, on va dire, au niveau recherche et développement. Bridgestone, c'est une marque japonaise. Bon, les Japonais sont pas connus pour faire des mauvaises choses dans la vie. Michelin, c'est le leader mondial du pneu. Ils font des pneus pour les avions de chasse quand ils doivent atterrir sur les trains d'atterrissage, c'est eux qui les font. Sur les navettes spatiales, c'est Michelin qui fait les pneus. Donc je pense que faire un peu de moto, ils doivent se démerder à peu près comme il faut pour savoir faire un peu de moto. Dunlop, c'est les centres de développement des pneus, ils sont à Mirval en France. Pirelli, derrière, il y a Metzeler. Pirelli, c'est énorme. Ils font les pneus pour la Formule 1, pour le Mondial Superbike. Ils savent faire des pneus. Bridgestone, avant, ils faisaient des pneus pour la MotoGP. Maintenant, c'est Michelin. Et l'année prochaine, ça repart chez Pirelli. Au moment, c'est une question d'affinité sur une marque, de feeling, de sensation, etc. Moi, j'ai des clients, c'est Michelin ou rien. Bah, parce que le Michelin, il a un type de comportement. Donc, on va dire, c'est l'identité du pneu. On sait que bah, le Michelin, il va à peu près ce comportement-là, qui est prévisible, et on est à l'aise avec ce comportement-là. J'ai des clients, je leur mets un Michelin, ils vont me dire, mais enlève-moi ça, c'est de la merde, je sais pas rouler avec. Parce que le retour d'information du pneu, bah, il va pas être bon. C'est-à-dire que bah, pour lui, il va se dire, bah, je ressens pas le pneu comme il faut. Par exemple, si on pousse le cas à l'extrême, en MotoGP, ils ont du Michelin. Michelin a un meilleur pneu arrière que Pirelli. En règle générale, ils ont des très bons pneus arrière. Par contre, le pneu avant, il est un petit peu moins bon. Bon, bah, ça leur empêche pas de battre les records sur tous les circuits sur lesquels ils vont être les pilotes les plus rapides du monde. Et en fait, bah, parce que Pirelli, par exemple, eux, ils vont avoir on va dire une philosophie de dire, bah, nous, on va avoir un pneu avant qui adhère énormément. Comme ça, les gens peuvent rouler, arriver très fort en virage. Et Michelin, ils peuvent dire, bah, nous, on préfère avoir un pneu avant très bon, hein, ça reste exceptionnel, mais avec un pneu arrière qui nous permet de plus encaisser la puissance. C'est des philosophies qui sont différentes, des technologies qui sont différentes, des comportements qui sont différents. Donc je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise marque de pneus, il y a surtout beaucoup de mauvais choix de pneus. Que quelqu'un qui dit qui roule toute l'année avec une MT-07 et qui met un Pirelli Super Corsa. Alors c'est très joli, c'est très beau, mais un Pirelli Super Corsa, c'est un pneu qui a besoin d'être monté en température. Du coup, les Super Corsa, c'est vraiment les pneus, on va dire, slick homologués route, c'est ceux avec des petites rainures, avec le minimum de rainures légales. Alors c'est très bien quand il fait très chaud, on a la bonne pression de pneus parce que c'est des pneus avec des pressions qui sont pas adaptées à la route normalement.
entre guillemets, avec des pressions où il faut baisser les pressions pour que le pneu puisse se déformer, monter en température, avoir optimal de ses performances, il va adhérer super bien. Déjà, il faut avoir le niveau de le faire chauffer le pneu sur route. Il faut commencer déjà à rouler sacrément fort et au-dessus des règles de sécurité. Et souvent, ces gens-là, ils viennent me dire, ouais, je comprends pas, ma moto, dès qu'il pleut, elle glisse, dès qu'il fait froid, elle glisse. Là, le pneu, il est pas adapté pour ça, en fait. Sur une moto, faut avoir un pneu qui va être adapté à son utilisation. Quelqu'un qui roule toute l'année, mais il faut un pneu qui va être adapté à toutes les saisons. Par exemple, là, sur la SS650, c'est un Road 4, un Bridgestone T32 ou T33, si je dis pas de bêtises. C'est des pneus qui restent touring, qui sont faits pour rouler toute l'année. Alors, bien sûr, sur circuit, c'est pas des pneus qui sont adaptés à faire des chronos, mais pour quelqu'un qui débute même demain la piste, qui veut juste apprendre, ça suffit largement. Il faut faire un petit peu attention dans le monde de la moto où on a toujours le copain qui dit faut mettre ce pneu là, tu vas voir, ça va adhérer de fou. Ou sinon, le mécano, souvent, moi je le vois en centre de montage. Non, mais nous, mais que du Michelin. Ou j'ai déjà eu des garages qui refusaient de monter du Michelin et qui montaient que du Pirelli. Parce que Michelin, c'était de la merde. Les mecs, ils font des pneus pour les navettes spatiales. Par contre, ça va pas faire un pneu pour une moto. Ils font des pneus pour la moto GP, mais c'est de la merde. Et il y a beaucoup de garages de mécanos qui sont là, qui sont bornés sur dire ça. Et moi, ce que je dis, un bon mécano, il doit juste recommander le pneu par rapport à l'utilisation du client et par rapport à la moto. Ce qui va convenir pour une certaine moto ne va pas convenir pour une autre. Quelqu'un qui roule, par exemple, comme toi, avec un R1 sur route, je pense que bah, tu vois, les S22 vont très bien sur ta moto. Quand on aurait mis les Dunlop mutants qu'on a mis sur ton Vestrom 1000, tu serais venu me voir en me disant, bah ça va pas. Alors que sur ta Vestrom 1000, tu me dis que les pneus, c'est nickel. Donc, ce qui va sur ta moto, sur une de tes motos, ne va pas forcément sur l'autre. Ouais. Alors qu'au final, tu as plus ou moins la même utilisation des deux. Même si tu roules plus vite avec ton R1, en fait, ton pneu, il est adapté à ta moto Avec aussi. les limitations. Toujours. Bah non, mais tu sais, des fois, tu roules à 49, des fois à 50, quoi. Voilà. Pour les différents types de pneus, du coup, il faut avoir un pneu adapté à son utilisation. Comme on le sait, mystère. Il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est qu'il faut tester le plus de pneus possible. Honnêtement, faut pas avoir peur de tester. Moi, sur mes motos personnelles, je pense que j'ai testé tous les pneus qui existaient. Après, c'est aussi comme tu dis, si tu fais que l'autoroute, tu mets pas un pneu super tendre. Ouais. Ça sert à rien. Mais par exemple, tu Tu vas vois, prendre un peu déjà le budget. c'est T'as ça. pas envie de changer de pneu tous les 6 mois et puis après ça. tu mets un pneu. Voilà. Mais il faut se dire que sur les hauts de gamme des marques, maintenant, il n'y a plus de mauvais pneus. On prend un Road 6, je pense, un T33. Si je dis pas de bêtises, les Dunlop, c'est pas le mutant, mais c'est le Road Smart 4. Sur ton, non, toi, sur ton Vestrom, c'est du mutant. Du Road Smart 4, c'est des pneus qui adhèrent, quoi. Enfin, au moment où tous iront bien, mais par contre, le comportement sera pas le même. Souvent, on a des clients, on leur montre du Michelin. Là, la moto, elle tombe d'un seul coup sur l'angle, elle est beaucoup plus vive. Pareil pour les Pirelli qui sont très vifs. Là, moi, ce que j'aimais bien avant sur Voilà. les R1, c'était de mettre des Michelin, même les ZX9, parce que je trouvais que La moto, elle tombe elle vite sur tombait l'angle. beaucoup plus vite et que Ouais. quand tu m'as mis les Bridgestone, là, Et bah, le comportement n'est pas pareil. Ouais. Faut un temps d'adaptation. En fait. C'est ça. En fait, on va dire qu'il y a deux grandes familles de pneus sur les pneus, on va dire routiers. Il y a les pneus en U et les pneus en V. Un V, c'est très pointu. Un U, c'est un petit peu plus arrondi. Tout simplement, la différence, ça va être le caractère du pneu. Plus le pneu est pointu, plus on aura un pneu qui va être agressif. Du coup, sur la mise sur l'angle, elle va tomber super vite. Je pense au Pirelli Super Corsa, ces choses-là, où les gens, bah, ils aiment bien parce qu'ils disent, putain, quand je suis sur l'angle, elle va direct. Mais en fait, bah, par exemple, un débutant, bah, c'est pas forcément adapté parce que du coup, il va vouloir mettre un petit peu d'angle pour entrer dans son rond-point. La moto va avoir tendance à beaucoup embarquer. Quelqu'un qui roule tous les jours, bah, des fois, on est sous la pluie, on veut être plus précis dans sa mise sur l'angle, on veut pas devoir mettre de l'angle direct d'un seul coup. Et bah, un pneu en profil en U, comme pas du S22, par exemple. S22 comparé à un Rosso 3, c'est les concurrents. Un Rosso 3 est très pointu, un S22 est vachement plus plat. Du coup, un S22, il va être beaucoup plus progressif sur la mise sur l'angle. Le Pirelli va être beaucoup plus dynamique. Du coup, quelqu'un qui veut, on va dire, arriver sur des cols de montagne et son but, c'est juste de faire du chrono, entre guillemets. Le Pirelli, il sera peut-être plus adapté à lui parce que du coup, la moto va être vachement plus vive. Quelqu'un qui veut juste faire plaisir, avoir un pneu prévenant, et bah, le Bridgestone, il sait plus où il en est. Je pense que tu le ressens sur le Bridgestone, tu sais à peu près. T'arrives plus à jauger si t'as mis de l'angle ou pas, que le Michelin, il tombe peut-être plus d'un seul coup. Ah ouais, tomber d'un coup. Donc ça, c'est vraiment le caractère du pneu. C'est ça. Et pareil, il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce pneu qui est très agressif, qui est très vif, et d'autres pas du tout, où ils se disent, bah, juste avoir un pneu, moi je veux un pneu progressif parce que je veux pas me faire peur. Je sais pas si d'autres questions sur les pneus. Bah, je te dis, là, pression hiver été. Ouais. La pression, c'est très compliqué. Pourquoi? Attends, parce que moi, on m'a toujours dit, on met de 5, de 9. Ça va Sur dépendre. une sportive comme moi. Ouais. Sur ton R1, souvent t'as marqué sur le bras oscillant que la pression de pneu. Sur les motos, souvent c'est noté. C'est assez complexe. Pourquoi? Parce que quand ils font les pressions de pneu, le constructeur, c'est pour le monde en gros. Je pense pas qu'ils attaquent ou c'est pour toute l'Europe, tout au moins. Et donc, bah, il faut te dire, faut que le pneu il fonctionne. Que le mec il soit au Maroc, qu'il soit en Islande, qu'il soit aux États-Unis, qu'il fasse 45 degrés ou qu'il fasse 10 degrés. Du coup, ils te mettent une pression entre guillemets universelle, dire bon, on sait que ça va fonctionner comme ça, avec le pneu qui est monté sur la moto d'origine. Ce que je dis, le mieux pour se référer sur cette pression de pneu, c'est pas le constructeur de la moto, pour moi, on parle de mon avis personnel, c'est le constructeur du pneu. Parce que le constructeur du pneu, c'est lui qui gère le niveau d'adhérence du pneu, c'est pas le constructeur de la moto. Du coup, si Michelin, il développe un pneu en disant, bah nous, avec la gomme qu'on met, la carcasse qu'on met, les indices de vitesse, les indices de charge qu'on met sur les pneus, du coup, le fameux WZ
etc. Et bah, on a besoin que le pneu il soit à 2 bar 9 parce qu'en fait, à 2 bar 9, il va se déformer de temps et c'est là qu'il va avoir le maximum de ses performances. On écoute ce que Michelin dit parce que Michelin, il a développé le pneu et Michelin, il l'a développé sur 50 motos. Ils l'ont testé en laboratoire sur des machines de torture de pneus que, par exemple, Yamaha ou Honda ou Suzuki, eux, ils vont mettre un pneu, ils vont dire, bon, on va pas développer la moto autour du pneu. Bah, en fait, on sait que cette moto-là, on veut qu'elle ait à peu près ce comportement-là. Du coup, le pneu qu'on a mis dessus, il faut qu'on joue sur cette pression-là. Donc, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que faut toujours se référer à la pression du constructeur ou du manufacturier de pneus et pas celui de la moto. Après, c'est mon point de vue. Et tu vois, en concession, ils vont dire l'inverse. Sauf que moi, je trouve pas ça logique parce que je me dis, le constructeur du pneu, il sait quand même ce qu'il faut qu'il mette comme air dans le pneu parce que lui, son métier, c'est de fabriquer le pneu. Du coup, il s'y connaît mieux que le mec qui fabrique une auto complète, je pense. Et ils sont au courant, les magasins de moto, de ce qu'ils demandent les constructeurs comme pression? Bah, en fait, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que bah, tu marques sur internet, tu marques ton pneu et tu marques Michelin et tu demandes des pressions, ils vont te le dire. À l'époque, dans les garages, on avait des grands tableaux avec toutes les motos, mais véridiques, hein, toutes les motos et avec toutes les pressions de pneus. Moi, j'ai remarqué hein, que les motos avec un 120, 70, 17 à l'avant, c'est 2 bar 5 dans 99% des cas, et un pneu à partir d'un pneu en 180 à l'arrière, c'est 2 bar 9 dans 80% des cas. Alors, après, c'est l'expérience de savoir la moto, la conduite, etc. Mais dans 80% des cas, un pneu en 180 à l'arrière, c'est 2 bar 9 et un pneu en 120 70 17, c'est 2 bar 5. Et par exemple, un ZZR 1400, c'est 2 bar 9 à l'arrière et 2 bar 9 à l'avant. C'est plus lourd. Bah, comme la moto est très lourde, ils doivent surgonfler le pneu avant. Mhm. Mais chez Kawasaki, parce que moi je roule en ZZR 1400, quand j'ai appelé le chef de chez Kawasaki, parce que je posais la question, parce que je me demandais, 2 bar 9. Les FJR 1300 de police, quand je bossais en mécanique moto et que je faisais les motos de la police, on me demandait hein, sur les FJR 1300 de police de mettre 2 bar 9 à l'avant et 3 bar 1 à l'arrière. Parce que la moto était très chargée et du coup on me demandait de faire ça. Et après j'ai des clients, pareil, je leur mets 2 bar 9 à l'arrière, ils vont pas être à l'aise avec la moto, ils vont me demander de mettre 2 bar 7. Parce que bah, il y en a, ils sont très sensibles à ça. Ah, ouais, c'est toujours une question de feeling aussi sur C'est la ça. moto. Et après, parce qu'on aime bien avoir un pneu un peu sous-gonflé pour dire de prendre plus d'angle. Tu le prendras pas, ça en plus d'angle. Et il y en a, ils le ressentent comme ça, je trouve. C'est ça. En fait, ça leur met plus en confiance. Mais en fait, tu vas pas forcément mettre plus d'angle. En fait, c'est ton pneu qui va plus se déformer. Et il chauffe plus du fait qu'il est un peu sous-gonflé. Il peut chauffer un petit peu plus, mais comme tu seras peut-être pas si à l'aise avec un pneu sous-gonflé, bah tu vas moins le mettre en contrainte. Mhm. Tu vois, du coup, c'est toujours un truc de dire, quand on va faire de la piste, on dégonfle le pneu légèrement parce que comme on va mettre énormément de contrainte, le pneu va monter en pression. Pareil, quelqu'un qui va poser le genou sur route, on va dire sur route fermée, qui roule très vite sur des routes fermées, il peut baisser un petit peu ses pressions parce qu'il sait qu'il va mettre tellement de contrainte sur les pneus que les pneus ils vont monter en pression. Mais sur une situation standard, honnêtement, faut garder ce que Michelin dit, quoi. Et après, on peut jouer par feeling entre 0,1 et 0,2 bar à l'arrière et 0,1 bar à l'avant, je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûr. Ouais, je pense aussi. Voilà. Sur les pressions de pneus, déjà, c'est se référer à ce que le constructeur de pneus dit, et après, bon, bah, si on a un doute et on ne trouve pas, on se réfère à ce que la moto dit. On sera jamais dans les choux. Et par exemple, un pneu Michelin, sous-gonflé, mais sous-gonflé. Tu peux faire 1500 km et être mort. Parce que, bah, ils sont top dans tout, ils ont des points forts dans tout, et Michelin, ils ont un défaut, c'est que les roads, je parle bien des roads, bah, dès que t'es sous-gonflé, tu tues le pneu. Plus de contraintes sur le pneu, donc forcément, il chauffe plus de contraintes, plus d'usure. Alors, souvent, les gens qui sous-gonflent leurs pneus, c'est pas ceux qui roulent le plus fort, du coup, pas ceux qui mettent le plus de contraintes. C'est souvent des gens qui font pas attention à leur moto et qui roulent droit, entre guillemets, tout le temps. Donc, en plus, il est sous-gonflé et en plus, on vient pas le mettre en contrainte. Du coup, il vient vraiment s'écraser. La plupart des pneus que les gars changent parce qu'il y a des problèmes de consommation, c'est pas parce qu'ils sont témoins. C'est juste que les pneus, ils sont sous-gonflés, ils sont déformés. Par exemple, là, la moto, bah, le pneu, il a été sous-gonflé plusieurs fois, mais du coup, là, je sais qu'il va être à perdre. Voilà. On va passer au changement du pneu.